Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire un tirage pour la semaine par signe et non plus par élément, donc terre, feu, air et eau. Là, je vais faire pour vous chaque signe, donc comme ça, vous peut-être vous y retrouverez un peu plus. Et puis vous pourrez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on va aller voir donc l'énergie qui vous accompagne la semaine du 17 au 23 juillet, les béliers. Allez, c'est parti, quelle énergie vous accompagne cette semaine? Allez. La demeure. Alors, c'est une carte qui nous parle de son chez-soi, de son intériorité, qui nous parle de se sentir en sécurité chez soi, mais aussi à l'intérieur de soi, qui nous parle de chaleur, peut-être de rassemblement, de relaxation aussi, et d'un temps pour se détendre. Alors, ça va être un petit peu les énergies qui vous accompagnent, peut-être passer plus de temps chez vous ou avec vous-même, vous voyez, pour méditer, peut-être pour vous recentrer, pour vous apporter en tout cas du bien-être, voilà, pour vous sentir en sécurité aussi. Il y a peut-être un besoin de demeurer chez soi pendant cette semaine. Ce que j'entends aussi, ça peut être certains ou certaines qui vont peut-être vouloir, je sais pas, alors se sentir bien effectivement chez soi. Donc ça peut passer par peut-être redécorer, ça peut passer par faire des travaux pour certains ou certaines, ça peut passer par comment dire, se faire un petit hôtel pour méditer, en tout cas pour retrouver cette paix, cette quiétude, vous voyez, pour se sentir en sécurité et rassuré. Peut-être que pour certains, vous avez besoin, en tout cas, de passer des moments seuls, mais pas forcément, mais plutôt de vous sentir en sécurité au sein de votre propre foyer ou dans votre propre temple intérieur, vous voyez. Donc ici, c'est l'énergie donc qui vous accompagne, les béliers, pendant cette semaine du 17 au 23. Alors évidemment, ça ne va pas concerner forcément tout le monde, donc voilà, faites marcher votre libre arbitre et votre bon discernement. Allez, donc je vais la mettre là, j'espère qu'on va la voir. Non, on ne va pas la voir. Allez, hop, on va mettre là la demeure. Voilà, donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne cette semaine. On va aller voir maintenant. Je vais prendre une carte avec non, je voulais prendre le Béline. Alors, je me laisse un petit peu porter, hein, ne vous inquiétez pas. Je cherche mon Béline. Alors, on va voir donc où est-ce que vous en êtes actuellement, les béliers, là, cette semaine, du 17 au 23 juillet. Où est-ce que vous en êtes? Allez, où est-ce que vous en êtes? J'ai encore la carte de la famille qui ressort. Il y a du changement, hein. Peut-être du changement au foyer aussi, hein. Ça peut être des déménagements pour certains ou certaines. Ça concerne une énergie féminine, hein. Allez, quel est... Ouf, ça vole, ça vole. Donc j'ai récupéré ma carte et dans votre état d'esprit, en tout cas, vous avez la carte des présents. Les présents, évidemment, ça va parler de surprises, de cadeaux, de recevoir de recevoir en tout cas. Mais moi, ça me parle plutôt d'effets de surprise, en fait, dans votre état d'esprit. C'est comme s'il y a quelque chose que vous recevez peut-être et vous êtes enfin récompensé. En tout cas, avec la carte des présents, donc dans votre état d'esprit, on va parler de générosité. Quelqu'un aussi qui est disposé, certes, à recevoir, mais qui est aussi disposé à donner. On a vraiment une personne qui est solaire, qui est charismatique,
qui est aussi bienveillante, qui est toujours prête ou prête, en tout cas, une personne qui est toujours prête à rendre service. Voilà, c'est l'idée de quelqu'un qui a peut-être sans doute beaucoup reçu auparavant, et puis maintenant il a envie de donner aussi. Donc on parle beaucoup de générosité ici avec cette carte, et c'est quelqu'un qui a su attendre. Vous avez su attendre patiemment, en tout cas, pour recevoir. Vous voyez, il y a cet effet d'avoir peut-être attendu depuis, en tout cas d'avoir été patient, d'avoir été patiente, et puis d'enfin, en tout cas, récolter ici. Ouais. Donc ça, c'est pour votre état d'esprit pour cette semaine. On va regarder donc pour vous le challenge. Quel est le challenge? Les vols et pertes. Alors, cette carte, elle évoque, dans le Béline, elle évoque le gaspillage. Le temps qu'on perd, l'énergie qu'on perd, les choses qui sont mal gérées, les choses qui peuvent être volées aussi. L'énergie qui peut être aussi mal canalisée, celle qui part dans tous les sens quand on est, vous voyez, quand on est un petit peu éparpillé ou quand on va dans la mauvaise direction. Donc là, le défi, ça va être peut-être de dépenser son énergie, de s'investir, peut-être, oui, peut-être dans plusieurs directions. Ouais, peut-être s'investir, peu importe en tout cas, peu importe la direction, mais de s'investir et ne pas craindre de perdre. Vous voyez, ne pas craindre le manque ou ne pas craindre de perdre, pardon. Et de se montrer généreux et de rien attendre en retour. Vous voyez, il y a cette notion-là avec vol et perte dans le Béline. Donc votre défi, ça va être de vous investir, alors pas de vous engager, mais de vous investir sans avoir cette arrière-pensée ou cette sensation de manque ou qu'il peut vous manquer quelque chose ou de perdre quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, si je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis peut-être que vous avez peur de oui, mais si par exemple je vais dans cette relation, je vais perdre ma liberté, oui, mais par exemple si je quitte ce boulot, j'aurai plus assez d'argent, vous voyez. C'est, voilà, s'investir, même si, en tout cas, sans craindre de perdre quoi que ce soit, et se montrer généreux et vraiment pas forcément attendre quelque chose en retour. Voilà, ça c'est votre défi. On va voir maintenant pour comment ça évolue. Donc, comment ça évolue en fin de période. Alors, c'est remise dans le paquet, donc je ne la prends pas. Comment ça évolue pour les béliers? Alors, pour les béliers, comment ça évolue? Hop là. Alors, ici, on a la carte accident. Alors, comment ça évolue? Bon, ici, il y a quelque chose, on est déstabilisé avec la carte accident. Parce que c'est quelque chose qui arrive de façon brutale, voilà, inattendue. On ne s'attendait pas forcément à ça. Vous voyez, ça peut être un beau cadeau cette semaine, ça peut être une belle relation, ça peut être, je ne sais pas, un changement de poste, quelque chose qui arrive de façon brutale, quelque chose qui se produit, qui est inattendu et qui déstabilise forcément. Donc, et qui va, en tout cas, peut-être remettre en question, pour vous les béliers, en tout cas pour certains d'entre vous, à qui ça parle, peut-être il va y avoir des remises en question. Voilà. Donc, comment ça évolue? En tout cas, on vous dit que, ben oui, il y a une déstabilisation, voilà, qui peut s'inviter pour vous cette semaine. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est vous n'en demeurez pas moins en sécurité. Voilà. Oui, il y a peut-être quelque chose qui arrive, quelque chose de tout à fait inattendu. Ça peut être aussi un coup de foudre, mais vous n'en demeurez pas moins en sécurité. Vous voyez, vous restez détendu, vous restez zen, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les énergies. Allez, on va regarder maintenant donc
Pour le côté professionnel, je vais les pousser un petit peu. Pour le côté professionnel, sentimental, les finances aussi et la vie sociale et familiale. Allez, on y va pour les béliers pour la semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Allez, côté professionnel pour les béliers. Allez, côté professionnel pour les béliers, s'il vous plaît, semaine du 17 au 23 juillet. J'ai la carte du contrat, la trahison. Alors, je vous les montre. Contrat, trahison et culpabilité. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que donc, pour certains ou certaines, il y a des contrats, il y a des signatures, il y a des engagements au niveau professionnel. Mais j'ai le sentiment, là, alors, soit, par exemple, étant donné qu'on a vol et perte ici, que c'est un défi que vous avez à relever, voyez, de ne pas craindre de perdre quelque chose. Peut-être que là, vous allez devoir, pour certains ou certaines, dire oui à un contrat, mais peut-être que ce qu'on vous suggère aussi là, c'est de ne pas vous auto-saboter et puis de le regretter après, voyez. C'est-à-dire de le refuser, par exemple, de ne pas prendre ce contrat qui arrive pour vous. Et être dans l'auto-sabotage et après de culpabiliser parce que peut-être que pour certains ou certaines, voilà, vous n'allez effectivement pas le prendre, ce contrat, en tout cas le signer. Ça peut être aussi quelque chose, parce que pour moi, alors ce que j'entends aussi avec la demeure ici, c'est que vous avez besoin, en tout cas même que ce soit au travail ou n'importe où, vous avez besoin d'un environnement calme, de vous sentir voilà, en paix, tranquille, en sécurité, et puis que, en tout cas, qu'on se sente bien, voilà. Donc là, si par exemple, vous sentez, pour certains ou certaines, que le contrat que vous allez signer, ou en tout cas qu'on vous propose, il y a une entourloupe derrière, voilà, vous pourriez vous en mordre les doigts après, voyez. Donc, essayez de bien, de bien voir les choses. Donc là, on nous parle effectivement de démarches. Peut-être que pour certains, certaines, vous faites des démarches au niveau professionnel. Voilà, il peut y avoir des engagements sur le long terme. Ça peut aussi, pour certains, certaines, alors, signer un pacte. En tout cas, ça peut être aussi un protocole qui vous protège, parce que là, j'ai quand même la sensation, voilà, signer quelque chose qui vous protège au niveau... c'est quelqu'un, en tout cas ici, il y a cette notion de mesurer, en tout cas, d'être en pleine possession de ce qu'on fait, de ses moyens. On ne signe pas n'importe quoi. Donc là, il peut y avoir effectivement des activités administratives, peut-être aussi commerciales, des démarches d'emploi ou de recherche d'emploi pour d'autres. Ici, on nous parle quand même d'un contrat qui arrive, hein, voilà. Mais avec la trahison ici, on nous dit vraiment que vous pourriez être victime de, je sais pas, de mensonges, de trahison, voilà, de la part des collègues. On vous dit aussi de bien lire les tenants et les aboutissants de ce que vous allez signer cette semaine au niveau professionnel, de bien lire toutes les documentations afin de ne pas le regretter plus tard, hein, voyez. Ça peut être aussi ici quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Peut-être, voilà, quelqu'un vous a promis quelque chose au niveau professionnel et ne tient pas ses promesses. Donc là, avec la carte de la culpabilité, bah oui, peut-être que vous allez vous sentir coupable ou vous vous sentez vraiment comme tel
Peut-être que vous avez du mal à gérer une situation, je ne sais pas, ou que vous allez peut-être avoir du mal à gérer une situation. D'autant plus qu'on n'oubliez pas, vous avez un événement brutal qui arrive. Là, peut-être que vous sentez, enfin que certains d'entre vous se sentiront rejetés. Enfin, l'ambiance n'est pas très très saine, alors que vous, tout ce que vous demandez, c'est d'être avec des personnes qui vous apportent la paix, la sérénité, comme si vous vous sentiez bien, en tout cas, voilà, vous avez envie de vous sentir bien, en sécurité. Et là, on ne se sent pas véritablement bien parce que peut-être aussi, pour certains, ça peut être que vous vous sentez responsable de problèmes. Alors, je ne sais pas, par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, par rapport à... Voilà. Peut-être qu'on va tout reporter sur vous. Il peut y avoir aussi une communication qui est difficile cette semaine. Donc on va aller voir. Allez, on va aller voir. On va rajouter une petite carte ici avec le coaching de Charlie. Allez. L'équilibre. Moi, ce que je vois, c'est l'harmonie. Il va falloir échanger, peut-être pour trouver, en tout cas, un équilibre. Ouais. Pour retrouver de l'harmonie, en tout cas, pour faire en sorte que la balance s'équilibre. Peut-être, je ne sais pas, peser le pour et le contre. Voilà, selon ce que vous allez vivre. Là, encore une fois, c'est un tirage général, donc je vais pas trop... je peux pas faire du cas par cas, en fait. Donc, en tout cas, s'il y a des choix à faire, vous allez faire les choix juste pour vous, parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est être en sécurité, vous souhaitez la paix avant tout. Voilà. Donc voilà pour le côté professionnel. On va aller voir maintenant, je vais remonter un petit peu les cartes. Allez, au niveau sentimental pour vous les béliers, pour la semaine du 17 au 23 juillet. Allez, on y va en amour. 17 au 23 juillet. Alors, j'ai la carte de l'amitié, la parole et le retard. Alors, donc, au niveau sentimental ici, je vous sens en tout cas que vous avez besoin d'être entouré, voilà, d'avoir des amis, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Alors, vous êtes aussi cette personne très, voilà, très généreux, très... voilà, c'est la franche camaraderie, quoi. On a des amis, on est fidèle aussi en amitié. En tout cas, on a des bons amis et puis on aime en tout cas se retrouver pour partager des bons moments. Donc là, on nous parle aussi de quelqu'un qui peut, peut-être par exemple, faire partie de vos amis et qui peut, pourquoi pas, avoir des sentiments pour vous. Voilà, ça peut être, le cas. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des discussions. On se retrouve peut-être autour d'une table. En tout cas, il y a envie de sortir. Une période de rencontre aussi, pourquoi pas les béliers là, qui sont célibataires ici. Pour moi, il y a peut-être aussi une période d'ouverture, une période de rencontre, des discussions, peut-être voilà, des invitations au resto, à prendre le café, le thé, à prendre un verre, je ne sais pas. Mais ici, on vous dit que oui, il y a une communication, en tout cas, voilà, même que ce soit pour les couples, c'est comme si, pour certains ou certaines, là, je vous vois, vous êtes un petit peu comme chien et chat, peut-être. On a besoin de s'aérer l'esprit, peut-être chacun de son côté, mais en même temps, on adore se retrouver pour partager des bons moments, pour manger. Ici, on a quand même la gourmandise aussi, hein, vous voyez, on est autour d'une table, donc on aime se retrouver, on aime discuter ensemble. Ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être attention au ragot, d'éviter de tout confier, parce que ça pourrait être révélé, voyez. Donc attention, voilà. C'est une petite, un petit conseil comme ça, parce que ça pourrait être révélé. Donc
Ça nous parle aussi de... ouais, de gourmandise, je l'ai dit, gourmandise, beaucoup de communication pour vous, là, les béliers, au niveau sentimental. Alors, j'ai pas de carte d'amour, j'ai pas de carte... vous voyez, je vois plus profiter un petit peu, là, de cette semaine, avec les amis, avec votre conjoint, avec votre compagne, etc. On s'amuse, on s'entend vraiment, quoi. On a envie de profiter des instants. Euh, alors, la carte retard, par contre, elle, elle vient nous dire que... alors, retard, c'est quelque chose qui est retardé ou qu'on a laissé passer une occasion. Ça peut vouloir dire aussi au niveau sentimental, ici j'entends, pour les célibataires, c'est comme si, alors je ne sais pas pourquoi, vous étiez toujours le dernier arrivé. Ah. Ou alors vous manquez des occasions. Vous voyez, vous allez peut-être manquer des occasions cette semaine. L'occasion de se retrouver avec des amis, des potes en fait. On me dit aussi qu'il y a des choses qui ont besoin de mûrir avec le retard. Donc de ne pas se précipiter. Peut-être que vous avez un projet ici. Je ne sais pas hein, ce que c'est. Ça peut être pour certains, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un déménagement, ça peut être faire une fête. Pourquoi pas? Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a des choses qui vont être retardées. Ou alors que vous prenez votre temps. Ça peut aussi nous parler d'un manque d'assurance. Voilà. Vous voyez, comme si on avait un train de retard. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc ça peut être vraiment un manque d'assurance pour certains ou certaines. Peut-être que... alors peut-être que vous avez... Vous ne dites pas tout. Vous voyez, vous ne dites pas tout. Ouais, vous ne dites pas tout. Alors, je vais rajouter une carte. Allez, pour le côté cœur, où est-ce que j'ai mis mon jeu? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, en amour. La patience, vous voyez. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Hein. Ouais, regardez, j'ai la nostalgie. Ça peut être le retour de quelqu'un. Avec qui vous avez été ami, d'un ancien petit ami, je ne sais pas, ou d'une ancienne petite amie. Et puis là, avec la patience ou le retard, de toute façon, on dit que les choses sont retardées ou que il faut peut-être patienter encore un petit moment, peut-être attendre un moment plus propice. Alors, soit pour révéler quelque chose, ou pour, je ne sais pas, organiser quelque chose, mais il y a cette notion qu'il y a un projet, qu'il y a quelque chose qui a encore besoin de mûrir, peut-être avant de pouvoir le dire. Peut-être pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous n'avez peut-être pas envie de l'étaler, voilà, de le sortir en grand jour tout de suite. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines, une incompréhension dans la relation, en fait. Une communication qui peut avoir du mal à passer. Ouais, une communication qui peut avoir du mal à passer. Ou alors pour les célibataires, on peut aussi nous dire il va peut-être encore falloir patienter un petit peu pour trouver son âme sœur. J'ai envie de vous rajouter une petite carte, les béliers, ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du côté sentimental? Non, je n'ai pas posé la question. Pour les béliers, pour la semaine du 17 au 23 juillet, s'il vous plaît. Pardonner et apprendre. Ouais. En libérant le passé, vous vivez davantage au moment présent. Ouais, je pense que... Parce que, en fait, alors peut-être qu'il y a eu des soucis. Donc, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bah, peut-être que pour certains ou certaines, il y a une difficulté. Il y a une communication qui ne passe pas. On se sent...
ouais, je sais pas. Il y a cette notion de quelque chose qui est pas propice, en tout cas, qui est pas... euh, comme s'il y avait du mal à se comprendre, peut-être. Euh, Peut-être que pour certains ou certaines, vous n'avez pas trop la même vision des choses, la même vision de la relation. Voilà, ça peut être ça aussi dans ce qu'on vous dit, c'est de libérer le passé. Voilà. Pour certains, il y a pu y avoir évidemment certaines des difficultés auparavant dans les relations passées. Du coup, là, peut-être que pour certains ou certaines, vous privilégiez vraiment les amis. En tout cas, la relation peut être amicale. Voilà, on s'investit pas trop, mais on a des potes, on peut voilà se rassembler, on sort, on s'invite au resto, on va boire un verre. Mais pour l'instant, bah voilà, on n'est pas peut-être, on attend, c'est pas encore le moment pour trouver son âme sœur. On a encore besoin de, pour certains ou certaines, de libérer des choses du passé. Vous voyez, pour être davantage dans le moment présent et pour davantage, c'est comme si vous aviez besoin avant tout de vous retrouver avec vous-même. De vous retrouver avec vous-même, de vous sentir vraiment en sécurité. Ouais. Avant de pouvoir aimer quelqu'un à nouveau ou faire de nouvelles rencontres vraiment sérieuses. Voilà pour vous les béliers. Allez, on va aller voir maintenant pour les finances, pour la semaine du 17 au 23 pour les béliers, les finances. Allez, les finances pour les béliers. J'ai la carte de l'ouverture, la fatalité et l'examen. Alors, ici, avec la carte de l'ouverture, alors c'est une très bonne carte déjà, puisqu'on voit qu'il y a un beau soleil, donc peut-être qu'il se passe quelque chose cette semaine pour vous. Quelque chose qui peut venir bouleverser, là, on retrouve l'accident, ici la tour. Là, on me dit que au niveau finance, c'est vous qui détenez en tout cas la solution. Alors, s'il y a eu des soucis, vous détenez la solution. Vous avez le pouvoir de décider. Et on nous parle de, dans les finances, ici on va nous parler de stabilité, voilà, de se sentir en sécurité. Ce qu'on retrouve ici avec la carte de la demeure. Envie de stabilité, de sécurité dans sa vie, en tout cas dans les finances, avec le budget. Mais là, en tout cas, la porte, il y a quelque chose ici avec la fatalité. Il y a un bouleversement, quelque chose qui arrive. Alors, ça peut parler de malchance, ça peut parler de quelque chose, d'un accident, ça peut parler... on subit un événement ici. Vous subissez un événement. Donc, alors, je ne sais pas ce que ça peut être, vous seul le saurez. Ça peut être des pertes financières, vous voyez, on avait vol et perte. Pour certains, ça peut être des pertes financières. Des pertes financières. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de ne rien précipiter, d'attendre un moment peut-être plus propice pour investir, pour acheter peut-être une maison, pour faire des travaux, pour déménager. Alors, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'a pas envie de prendre des risques, qui ne prend pas de risques, qui subit les événements, qui peut être un petit peu spectateur de sa vie, qui subit les événements, peut-être au lieu de prendre, lui ou elle, les bonnes décisions. C'est vous qui avez la clé là, c'est ce qu'on vous dit. Donc s'il y a des difficultés, en tout cas pour côté finance, budget, eh bien ici c'est vous qui avez la solution. S'il y a des pertes financières ou un coup dur qui peut arriver aussi, voilà une grosse facture qui arrive, je ne sais pas, c'est vous en tout cas qui avez la solution, c'est vous qui pourrez faire en sorte de rattraper le coup, de pouvoir payer, de pouvoir trouver des solutions pour, voilà, on paye cette facture, mais on va pas au resto, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc ici, après, la carte de l'examen, ici,
eh bien, on vous dit que les problèmes vont être résolus. Voilà, les problèmes vont être résolus. Parce que ici, c'est quand même la réussite. Voilà, c'est la réussite, par exemple, à un examen, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a une bonne communication. Euh, donc, pour moi, ici, il n'y a pas de souci, hein. S'il y a des difficultés, elles sont résolues. Et de toute façon, vous avez la clé, vous avez les solutions. Voilà. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser, restez zen, vous voyez, restez en sécurité, vous voyez, restez en paix. Voilà. On va mettre une autre carte. Allez. Du côté des finances, s'il vous plaît. Ouais, regardez, il y a la sortie, en tout cas, il y a une libération. Donc pour vous, s'il y avait eu des difficultés, les béliers, là, certains béliers, et j'ai encore la carte du retard, si il y avait eu des difficultés au niveau des finances, là, vous voyez enfin la sortie du tunnel, hein, avec la libération. C'est la fin des... Voilà, de toute façon, ici, c'est la fin. Vous voyez, on a terminé un cycle et on réussit quelque chose. Là, en l'occurrence, on réussit un examen. Mais vous avez terminé un cycle et vous allez enfin voir le bout du tunnel. Voilà. Écoutez, super pour vous les béliers pour cette semaine. On va maintenant aller voir la vie sociale, la vie familiale, donc du 17 au 23. Vie sociale, vie familiale, 17 au 23. Je range mon jeu. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai la carte de l'instabilité, l'hérédité et le compromis. Alors, ici, je vois quelque chose de fragile. Fragile, et pourtant, moi j'ai le mot imperturbable qui me vient là. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient, imperturbable. Alors, donc, au niveau social, familial, on voit que là, les béliers, il y a une situation qui est incertaine. Peut-être que vous avez des doutes. Peut-être aussi que des choses n'avancent pas comme prévu dans la vie sociale. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi. Vie sociale, peut-être que voilà, on vous sent un petit peu enfermé. Vous restez peut-être chez vous. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir. Ouais, on se pose beaucoup de questions. Période de doute, d'incertitude, où des choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Et du coup, voilà, c'est un petit peu, on est un petit peu sur la tangente, voilà, un petit peu comme ça, peut-être le cul entre deux chaises, excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu ça, vous voyez. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Alors, on va voir. Ça peut être des relations, en tout cas, avec vos proches, avec des amis. La carte de l'hérédité, elle représente le passé. Le passé, mais aussi ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait et ce qu'on en fait et puis le point de départ avec ce qu'on en fait. Vous voyez, une nouvelle histoire. C'est l'histoire ancienne et puis la nouvelle histoire. Vous voyez, il y a cette idée de... Oui, il y a quelque chose dont on hérite. Mais il y a aussi, je vais y arriver, cette notion d'écrire... pas forcément la même histoire qui s'est déjà passée auparavant, mais d'en écrire peut-être une nouvelle. Donc, bon, évidemment, ça peut nous parler de, pour certains ou certaines, il y a un héritage dans l'air, voilà. Un héritage. Et ça peut, alors il y a une période de flottement pour certains ou certaines, parce que vous ne savez pas en tout cas ce que ça va donner, si les autres vont signer ou pas, les frères, les sœurs, enfin voilà, si vous allez trouver un terrain d'entente, mais là, en l'occurrence, on nous dit que oui, avec la carte des compromis. Donc pour certains, certaines, il pourrait être question d'un héritage, en tout cas, mais aussi on nous parle du passé, vous voyez,
de ce que représente le passé, et puis comment dire, là je le vois plus au niveau du développement personnel. Quelqu'un qui peut avoir manqué de confiance parce qu'il y a quelque chose qui est dû au passé, qui est dû peut-être à un karma, à une dette karmique, à un poids familial secret, ça peut être ça aussi, et qui a du mal peut-être à réécrire son histoire, qui peut-être... ouais. Il y a un lourd passé là, c'est comme, je sens il y a un lourd passé, et ici, certains ou certaines, vous avez besoin peut-être de vous réconcilier avec vous-même, en tout cas, ou de peut-être vous réconcilier avec votre passé, avec votre histoire. Pour d'autres, on me dit vraiment qu'il peut y avoir des transmissions, du patrimoine ici, un héritage. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, pour certains ou certaines. Évidemment, c'est un tirage général, donc ça ne va pas arriver à tout le monde. Mais ici, voilà, vous trouvez un terrain d'entente, pardon. Donc, là, il y a des personnes, en tout cas, qui sont prêtes à trouver un accord, peut-être aussi à prendre des mesures par rapport à une personne, bah, un aïeul, en tout cas, à une personne plus âgée. Hein. Peut-être qu'il y a des, voilà, frères, sœurs, je sais pas moi. Il va falloir peut-être discuter là cette semaine pour certains ou certaines par rapport à un héritage, par rapport à la suite, en tout cas à donner à une histoire. Voilà. En tout cas, ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez trouver un terrain d'entente. Voilà. Peut-être que ça passera par faire des sacrifices. Ouais, et puis, qu'est-ce que j'entends encore? Ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il va falloir accepter certaines conditions aussi. Accepter certaines conditions, donc ça veut pouvoir dire mettre un petit peu d'eau dans son vin, quoi. Voilà, il va falloir trouver des compromis. Voilà. Pour certains ou certaines, j'entends, vous pourriez signer quelque chose hein, chez le notaire, pourquoi pas, en rapport avec un testament ou par rapport à un patrimoine immobilier, je ne sais pas, mais il y a peut-être cette notion de signer quelque chose chez le notaire. Voilà. Ça peut être un compromis de vente, ça peut être plein de choses. Donc voilà pour vous. Je vais rajouter une carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour du côté familial, pour les familial, social, pour les béliers? L'affirmation. Je parlais d'un manque de confiance, ici. Bah, pour certains ou certaines, là, peut-être que vous allez devoir vous affirmer parce qu'on voit qu'il y a un compromis. Alors peut-être qu'avant, quelque chose en rapport avec votre passé ou bah, il fallait peut-être pas, vous voyez, il fallait peut-être se taire. Ça peut être ça aussi, hein, quelque chose dont vous avez hérité. On n'avait pas, trop le pouvoir de s'exprimer, de dire ce qu'on pensait, des choses comme ça. Et puis là, ce qu'on vous dit, bah, c'est oui, là, vous allez devoir vous affirmer maintenant. Voilà, trancher, prendre une décision. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas le faire. Maintenant, oui, il y a des choses que vous devez, euh, trancher. Il n'y a pas de... Voilà, que vous devez exprimer, que vous devez décider. Euh, donc voilà un petit peu pour vous les énergies là pour la vie sociale, familiale cette semaine, les béliers. Bah écoutez, j'ai envie de rajouter, je vais vous rajouter une petite carte. Allez, une petite carte. Allez. Conseil pour cette semaine. Vous n'avez pas peur ici, vous voyez.
Donc, je vous disais tout à l'heure, vous n'avez pas peur du manque, vous n'avez pas peur de manquer, voilà. Vous n'avez pas peur. S'il y a des soucis, c'est de vous sentir puissant, puissante face à l'adversité ou face peut-être à, je sais pas, hein, à ce qui advient, en tout cas à ce qui arrive pour vous cette semaine. Ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas avoir peur. Vous avez, en tout cas, vous êtes capable vous aussi, hein. Donc, de ne voilà, pas avoir peur de vous affirmer, pas avoir peur des problèmes s'il y a un petit peu de, je sais pas moi, de difficultés au niveau finance, pas avoir peur de prendre la parole, voilà. Euh, et pas non plus avoir peur de se sentir coupable, en tout cas, si on ne signe pas un contrat qui ne nous sied pas. Vous voyez, c'est un petit peu des choses comme ça. Vous n'avez pas peur cette semaine, les béliers, vous êtes un combattant, vous êtes une combattante. Voilà, vous avez cette puissance, cette force en vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, quoi que vous traversiez cette semaine, vous demeurez en paix et en sécurité. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et une autre carte conseil pour vous. Allez, on va aller prendre avec ce jeu ici pour vous, les béliers, pour la semaine donc du 17 au 23 juillet. Quel est le conseil? J'en ai deux qui sont tombés, donc je ne vais pas la prendre. Alors, quel est le conseil pour les béliers du 17 au 23? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voyez, une pause intérieure, c'est ce qu'on vous suggère hein, cette semaine les béliers. On est dans des couleurs roses, pour moi ça me fait penser, voilà, tout ce qui est yin, douceur, bienveillance, on prend du temps pour soi, ouais, ça me parle aussi d'amour de soi, vous voyez. Donc vraiment prendre du temps pour vous, là, les béliers, cette semaine, et de contempler un temps pour vous, un temps pour admirer la vie, pour admirer, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Voilà les béliers, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi si vous le souhaitez. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, voilà. Et puis voilà, on va dire que c'est un acte, c'est un juste échange en fait, voilà. Donc, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Merci en tout cas à vous tous et toutes qui me suivez, qui me soutenez. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien les béliers. À bientôt.